Salut les gens, je suis de retour sur les réseaux et en vidéo. Aujourd'hui on est samedi et le samedi c'est la sortie longue. On est à Verrières, la forêt de Verrières, là où je peux me permettre de faire un peu de dénivelé autour de Paris. Dans cette vidéo je vous propose de me suivre pour tester mes bâtons, pour m'entraîner pour ma MCC à Chamonix. Restez avec moi car j'ai pas mal de choses à vous partager, notamment ma petite pause, mon retour des États-Unis, tout ça. Donc là c'est l'intro, on y va, on lance la marche, c'est par devant. Première réaction à chaud, les bâtons c'est que du bonheur. Techniquement, faut juste que je réapprenne un peu le mouvement en descente pour pas perdre l'équilibre quand il me freine. Mais à la montée, c'est une vraie toute nouvelle discipline. C'est incroyable. Ce qui est cool, c'est que je peux m'aider des bâtons juste avant l'arrivée au plateau, avant de relancer avec les jambes. Ça m'économise juste avant de relancer. Et ça, c'est que du bonheur. Allez, encore une descente. Alors comme je vous disais, on est samedi matin, il est 8 h, il fait déjà 20 degrés. J'ai prévu 3 litres d'eau dans le sac à dos là, dans le camelback, à la pipette. Je pars pour 2h30, 3 heures de course, donc environ 1 litre par heure. Sachant qu'à la fin je vais beaucoup boire à mon avis. Petite anecdote à vous raconter. Donc je suis revenu des États-Unis avec un trek dans les grands parcs, c'était une chance franchement. Et des courses avec mes frères incroyables. Des parcours, des paysages grandioses qu'on n'imagine pas. Puis en revenant à Paris, j'ai perdu toute ma motivation. Je sais pas, j'avais plus envie de courir. Alors du coup, je suis allé doucement. Et puis bon, pour le mois de juillet, je me suis quand même donné un petit coup de pied au cul parce que malgré tout, j'ai une course qui m'attend et pas une petite. Donc j'ai repris, moi je vous le dis, le fractionné, les courses F, et bientôt je pense peut-être faire des 10 km avec des pompes à chaque kilomètre parce que bon, les bâtons c'est bien gentil de dérouiller tout ça aujourd'hui, mais faudrait quand même muscler un peu le haut des épaules pour avoir une bonne propulsion. Voilà, donc je suis en plein programme de réhabilitation pour ma course et ça fait plaisir de pouvoir sortir comme ça. Il fait beau, il fait chaud. Les amis, je me plaignais de jamais voir d'animaux. Et puis le jour où je fais un boucan pas possible, dans la forêt de Verrières, j'ai vu un chevreuil. Truc de fou. Ouais, je fais un petit écart sur mon tracé là. J'essaie de le retrouver. Truc de fou, un chevreuil. T'es passé où? On continue? Bye bye. Vous savez ce que je dis, à chaque bonne descente mérite sa montée. Et ben voilà, après avoir tout descendu, je remonte. Anecdote numéro 2, puisqu'on a un peu de temps à passer ensemble sur cette côte. Comment je fais pour replier le bâton moi? Ah oui, il est là le bâton. Voilà, je disais, anecdote numéro 2, l'année dernière, j'ai monté l'index. Une petite grimpette de 1500 mètres de dénivelé positif en 2 heures avec les bâtons. Et je peux vous dire que pour ceux qui connaissent un peu le plan, ça monte dur, ça monte très dur. En plein cagnard, vers les 11h, 10h, 11h, du soleil, Ah là là. Mais bon, avec un magnifique paysage en face, le Mont Blanc. Et ça motive quoi. C'est exactement ce que je me dis pour ma course de la MCC, c'est partant de Martigny en Suisse, une fois que j'aurai passé le col de Balme, c'est le Mont Blanc que je verrai. Et ça, je sais pas, pour moi ça n'a pas de prix. C'est tellement beau. J'aurais fait le plus dur. Après j'aurai le col des Posettes, qui lui fera mal parce que j'aurais accumulé toute la fatigue des premiers 2000 mètres de dénivelé positif que je me serais tapé en Suisse. Après, c'est la redescente sur Argentière. Ah là, c'est beau, Argentière. Montroc, Argentière. Les grands balcons, les petits bâtons. Non, petit balcon. Le Lavencher, descente rapide du Lavencher, arrivé dans la Norvège. Bois du Boucher, les Tines. Franchement, parcours magique quoi, magnifique. Bois du Boucher, je vais être mort. Je crois que je vais marcher au Bois du Boucher. Je dis d'ici là, histoire de me reprendre un peu d'énergie pour faire une arrivée un peu en petite foulée dans Chamonix, me la péter devant les touristes. Quelle chance, moi je vous dis, quelle chance de pouvoir participer à ce genre de choses, à pouvoir éprouver son corps dans de tels paysages. Ouais, je sais, c'est mon petit côté écolo, utopiste. Bref, on n'est pas censé courir ici. Allez, on continue. Bye bye. Alors mon parcours, vous savez pourquoi? Parce que là je monte
Et puis après je redescends juste à la droite. Que du bonheur hein, pour faire du dénivelé à Paris. Allez, let's go. Bon alors pour gérer les bâtons en descente, il faut avoir une légère foulée accélérée et un léger posé de bâton. Hein. C'est pas du planté comme au ski. Hein. Voilà, faut pouvoir relancer tout de suite en avant. Elle est bonne cette descente quand même. Ouh, je suis arrivé sur l'île au trésor. Le capitaine Crochet avec toutes les pièces d'or et son gros coffre. C'est beau comme endroit. Allez, ça continue. Allez, c'est parti pour la dernière descente du parcours. Et là j'ai vu, je suis à 850 mètres de dénivelé positif. Globalement mon GPS indicatif au départ était plutôt correct. Là je vais faire un peu plus avec cette descente, 10, 15 mètres de plus. Et après c'est le retour à la voiture par les grandes lignes droites. Voilà, en tout cas il fait bon, il fait chaud. Je suis bien content d'avoir mes 3 litres d'eau. C'est que du plaisir. Youh, allez, on continue, let's go. Bon alors qu'est-ce que je peux vous dire sur la technique des bâtons? Déjà ça permet de limiter l'effort sur les jambes, donc d'avoir une meilleure relance, ça c'est agréable. Ensuite ça permet de rentrer la tête dans les épaules, mettre des petits coups gauche droite gauche droite gauche droite et du coup avoir une métronomie hypnotisante qui permet d'avancer. Comme les pas sont plus légers, en réalité ils sont plus grands. Quand même remarqué l'impression que je faisais des pas plus grands en montée, ou du moins que je montais plus vite. Là encore c'est peut-être dû au fait que ce soit hypnotisant. Et ça c'est agréable. Franchement, comment pousser? En mettant les dragons et en appuyant avec le bas de la paume de sa main sur les dragons. Voilà, c'est pas forcément en serrant fort la poignée, mais aussi en poussant avec les dragons. Très important. Après, je préfère les bâtons en montée, ça paraît évident. Et les bâtons en descente, c'est vraiment utile dans les chemins très escarpés où il y a des grandes marches, typiquement la haute montagne. Ça évite de devoir sauter sur les genoux et de se faire mal. En torse, genoux et compagnie. Voilà. Par contre, c'est vrai que dans les descentes rapides, bon, vers la fin, j'ai arrêté d'utiliser les bâtons parce que je me trouvais plus à l'aise sans. Tout ça, c'est des petits tips d'expérience que j'ai remarqué aujourd'hui qui me seront très utiles pour le jour de la course. Voilà. Allez, maintenant, c'est le retour voiture. C'est que du plat. Allez, environ 3 km en petite foulée. En petite foulée de 6 minutes, tranquillou. Allez, on se dit à l'arrivée pour le topo. Bye bye. C'est la jungle ici. Mon Dieu, on peut plus passer. Qui plus est, je me prends toutes les toiles d'araignée. Oh là là, ça pousse trop vite ici. Oh là, il y a des ronces et des charbons partout. Faut quand même bien faire gaffe. Ouais, alors pour finir la course, je m'attendais à mieux quand même. J'en ai marre là, j'ai trop mal aux pieds, c'est que des ronces. Et peut-être même des orties. Ouais, j'en saigne. Incroyable. Ah, fait chier. Mais voilà à peu près au point de départ, donc pour savoir si c'était une bonne session, et bah techniquement avec les bâtons, je suis quand même confiant pour refaire un deuxième tour. Après j'ai pas forcément le matériel, avec l'eau et tout ça, mais je sais que je pourrais tenir à peut-être 5 km avec les bâtons faciles, et après ce serait peut-être de l'acharnement. Alors qu'avant, bah quand j'étais ici c'était fini quoi. Allez, on finit la ligne droite, à plus tard. Et voilà les amis, après avoir bravé les ronces, les orties, les toiles d'araignée, j'ai enfin fini. 2h55, distance 25 km, dénivelé positif 900 mètres, c'est beau quand même. Ah là là. Et rythme moyen 7,7, 7,07, pas mal. Voilà, c'était une bonne sortie. Moi ça m'a super plu avec les bâtons, c'était cool. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez suivre le reste de mon épopée pour cet été et tout ce qui reste derrière, voilà. Et suivez-moi sur Strava si ça vous intéresse de venir courir avec moi et que vous avez à peu près le même rythme que moi, bah moi ça me ferait plaisir de rencontrer des gens. Allez, à plus sur les réseaux, bye bye.